Pleased to meet you, François-Philippe Champagne. Enchanté de vous rencontrer. Francis. Hi, how are you? Nice to meet you. Yes, I've been watching you this weekend. You're doing a great job. Thank you for thank watching. you very much. Like I said, we're amateurs trying to do an expert job. Oh, so well, yeah, you're it's not. succeeding. Your highlights of this convention. Obviously, you've seen many conventions. You've been to many conventions. What are the highlights for you this weekend? A couple of things. The leaders' speeches on Thursday night, and of course, yesterday afternoon was a stellar speech. The other thing that I'm noticing is that there are so many Liberals who are keen on becoming candidates in the next election, and they're using the opportunity of this convention to meet up with organizers in different ridings and to maybe test the waters a bit. And some, I'm sure, came with the intent of networking in that way, but others probably, when they got here, they suddenly felt inspired to throw their hat in the ring. And so this is a very important aspect of this convention. Yes, policy is extremely important, but also we're getting ready for an election, and we've got to get people together getting ready for that election. You're very right to raise that. In the hallways, we felt those conversations taking place and people's ideas gelling around candidacy and participating more fully. So absolutely. Thank you for raising that. Yeah. No, that's been very useful from that perspective. So where do we go from now? I mean, I'm sure we have thousands of people watching us at home. They've been inspired by, like you say, the speech. We try to bring the convention back to them. I'm sure there are thousands of people who say, so how can I help? Where do we go from now as a party now? Well, what I hope is that people who are interested, and this happens actually, you can see it going forward, and this joins up with what Katie Telford was saying. We want to see the numbers. We want to see how many people are becoming Liberal members and so on and so forth. So, people at home or wherever who want to get involved, the first step is to sign up as a member. Go to your computer, join the Liberal Party for $10. And then tick the box that says you want to become a volunteer as well. And this is valuable information. We're going to obviously get back to these people as we get closer to the election and get them involved. So it's as easy as going to your computer screen and logging on to liberal.ca. That's the first concrete step that you can take. On a parlé de l'organisation au niveau du parti, mais on a aussi comme thème l'économie. Oui, bien Est-ce sûr. que vous pensez que ça a connecté ça avec les gens, ce message-là sur l'économie? Absolument. De quelle façon? Oui. Bien, en fait, on en parle depuis assez longtemps de la classe moyenne et le besoin de façonner des politiques en appui à la classe moyenne. Le chef en parle constamment. On en parle en chambre pendant la période des questions. Nos questions sont reliées à ce thème. Et effectivement, ça a été le message central du discours du chef et jeudi soir et hier après-midi, évidemment. Je pense que le message est clair, puis il se fait entendre partout à travers le pays que c'est l'économie d'abord et qu'il faut façonner cette nouvelle économie axée sur l'avenir. Sinon, la classe moyenne ne pourra pas s'épanouir, ne pourra pas être bien appuyée. Et comme le chef disait hier dans son discours, si la classe moyenne trouve que les politiques gouvernementales n'ont rien à voir avec sa situation et que cette politique-là n'est pas en appui à leur situation et à leurs défis, bien à ce moment-là, il y aura moins d'appui pour le gouvernement fédéral et c'est pas bon pour le pays. Alors, il faut absolument qu'on réussisse à bien arrimer nos politiques avec les intérêts et les besoins de la classe moyenne et c'est ce que Justin Trudeau est en train de faire. So the message on economy, Francis was just telling us that the connection there is with the middle class and making sure that all policies and that all decisions support the concerns and challenges that the middle class are facing. Absolutely. And that was a theme in Justin Trudeau's speech and throughout the entire convention. Yeah. Il y avait aussi beaucoup pour le Québec, je pense, dans cette conférence-là. On est à Montréal. Il y a eu, le chef en a parlé, c'est sa ville. On a eu des intervenants du monde municipal. On a eu... Qu'est-ce que vous retenez? Parce que vous, évidemment, vous êtes député d'un comté au Québec. Moi, je trouvais ça intéressant, important que ce congrès-là se tienne au Québec, dans la ville de Montréal. Qu'est-ce que vous avez retenu qui peut être encore plus important pour nos auditeurs qui sont ici au Québec de ce qui s'est discuté pendant le congrès? Mais écoutez, hier, dans son discours, M. Trudeau a fait référence au fait que
l'idée québécoise, en fait, est l'idée canadienne. L'idée de vivre au sein d'une diversité et de s'entendre avec ceux qui ne partagent peut-être pas la même culture, religion, langue. C'est ce qui fait la beauté du Canada et c'est un peu le berceau de cette idée ici au Québec. Et je pense que les délégués ont bien compris que le Québec est au cœur de la vision libérale pour le Canada. Et aussi, on a parlé beaucoup d'infrastructures. Oui. On a reçu beaucoup d'élus municipaux qui ont parlé d'infrastructures, y compris Denis Coderre, Mike Savage et d'autres. Et puis, on sait qu'on a des besoins d'infrastructures à Montréal, comme dans toutes les grandes villes canadiennes. Et ça a été le bon moment pour souligner qu'il faut investir dans les infrastructures physiques, évidemment, mais aussi on a parlé de l'infrastructure, si je pourrais dire, éducative ou académique dans la recherche et dans l'innovation. Alors, l'infrastructure est sortie, pour moi en tout cas, comme un thème principal du Congrès. Well, thank you very much for coming and speaking to us. Merci, Yes, on va se revoir bientôt. Oui, avec plaisir. Merci à vous, c'est gentil.